بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع الدعاء والأحكام المتعلقة به. قال المؤلف حفظه الله: الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب، ونيل المطلوب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه تحقق المطلوب، وإلا فلا، كما هو الشأن في جميع الأعمال الصالحة والأذكار النافعة. يعني أن كل مطلوب لا بد لتحقيقه من اجتماع شروط وانتفاء موانع. الشروط هي التي بها يحصل الشيء، والموانع هي التي بها لا يحصل الشيء، فلا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. والدعاء هو سبب لنيل مطالب عديدة دنيوية وأخروية، وهذا السبب كي يتحقق وكي ينتج لا بد أن تجتمع شروط قبوله وأن تنتفي موانع قبوله. Cheikh Abdul Razzaq Al-Abbad Hafidahullah nous dit: l'invocation, c'est en fait une demande formulée à Allah. Et pour qu'une demande soit acceptée, validée et exaucée, il faut deux choses: que les conditions soient réunies et que les empêchements soient que toutes les conditions soient réunies et qu'aucun empêchement ne soit présent. Que toutes les conditions soient réunies et qu'aucun empêchement ne soit présent. Et ça, c'est dans toute chose. Les conditions, c'est ce qui permet la concrétisation d'une chose. Et les empêchements, c'est ce qui empêche la concrétisation d'une chose. Et à travers l'invocation, on veut quoi d'Allah Azza wa Jal? On veut obtenir des choses. Et pour que cette invocation soit acceptée et exaucée, il faut qu'elle réunisse en elle les conditions d'exaucement et que tout empêchement d'exaucement soit écarté. قال المصنف: الدعاء في نفسه مفيد ونافع، وهو مفتاح لكل خير في الدنيا والآخرة، لكنه يستدعي قوة همة الداعي وصحة عزيمته وحسن قصده وبعده عن الأمور التي تمنع من القبول. L'invocation en elle-même, c'est une bonne chose, c'est une chose bénéfique, et c'est même la clé du bien. في الدنيا والآخرة. Mais cette clé du bien et cette cause bénéfique, il faut absolument à ce qu'elle soit accompagnée d'une ambition chez celui qui l'effectue, et il faut que ces conditions soient réunies et que ces empêchements soient écartés. Yani, c'est pas tout moyen que tu utilises pour parvenir à une chose qui va forcément porter ses fruits. Il faut que les empêchements soient écartés et que les conditions d'utilisation soient réunies. Mathalan, prenons l'exemple de la prière. Parmi les conditions de la prière, il y a quoi? Les ablutions, l'entrée du temps, se mettre en direction de la Qibla, couvrir sa nudité, etc.
Ça, c'est les conditions. Tout ça doit être réuni avant d'entamer la salade. Si c'est pas l'heure, tu peux pas entrer en salade. Si t'as pas des ablutions, tu peux pas entrer dans la salade. Si t'es pas habillé, tu peux pas entamer la salade. Si t'es pas en direction de la qibla, tu peux pas entamer la salade. Etc., etc. Ça, c'est les conditions qui doivent être réunies. C'est réuni, là, on peut y aller. C'est pas réuni, on peut rien faire. Voilà, c'est pareil. Ensuite, il faut que tout empêchement soit écarté. Si maintenant, en pleine salade, tu te détournes de la qibla totalement. Si maintenant, en pleine salade, tu perds tes ablutions. Si maintenant, en pleine salade, tu retires tous tes vêtements. Tout ça, c'est des empêchements de validité de la prière. C'est des empêchements de validité de la prière. D'accord? Mais c'est la même chose dans le reste. Il faut que les conditions de l'invocation soient réunies et que tout empêchement d'exaucement soit écarté. Il y a des conditions pour qu'un dua soit accepté. Et il y a des choses qui empêchent le dua d'être accepté. C'est ça qu'on va voir, Inch'Allah. قال ابن القيم رحمه الله: الدعاء من أقوى الأسباب في رفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخوي جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها، كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ. Ibn al-Qayyim nous dit, soyez attentifs à cette parole, l'invocation, c'est l'une des meilleures causes que tu peux faire pour repousser un mal. Il y a un mal qui t'a touché, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de dua. La première et la meilleure. La première et la meilleure des choses que tu dois faire, c'est le dua. Mais ce dua, parfois, n'est pas exaucé de suite, ou du moins, pas de manière visible. Pourquoi? Ibn al-Qayyim nous dit, il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir plusieurs raisons qui empêchent l'exaucement de ton dua. Parmi les raisons, il y a peut-être le mauvais caractère de ton invocation. Peut-être que ton invocation contient une chose qu'Allah n'aime pas. Et heureusement, alhamdulillah, qu'Allah n'exauce pas les choses qu'il n'aime pas. Vous imaginez s'il exauçait toute invocation, même celle à travers laquelle on invoque le mal pour les gens. Donc, si l'invocation contient une chose qu'Allah n'agrée pas, cela empêche l'exaucement. Allah tabaraka wa ta'ala n'exauce pas ce qu'il n'aime pas. Ensuite, il se pourrait également que l'invocation ne soit pas exaucée à cause de la faiblesse du cœur et de son absence au moment de l'invocation. La personne ne fait pas preuve d'humilité, trop chaud et de concentration dans son dua. Il fait le dua, mais il pense à autre chose. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayhi wa afina wa il fait autre chose et il invoque en même temps. Ou sa tête elle est ailleurs pendant qu'il fait le dua. Ça aussi, c'est un empêchement d'exaucement. Ça aussi, c'est un empêchement d'exaucement. D'ailleurs, fait partie des problématiques le fait de faire toujours le même dua avec la même formulation jusqu'à ce que ça devienne automatique. Il y en a qui font des duas, mais c'est mécanique en fait. C'est mécanique. Chaque fois qu'il se prosterne, il fait le même dua. Mais il n'est pas présent dans son dua en fait. C'est pour ça que c'est bien de varier les invocations et de choisir à chaque fois une invocation différente. Même si tu demandes la même chose, mais change de formulation. D'accord?
Rasul sallallahu alayhi wa sallam variait les invocations. C'est pour ça qu'on a plusieurs invocations rapportées pour l'introduction de la salat, l'istiftah, on a plusieurs invocations rapportées dans le ruku', plusieurs invocations rapportées dans le sujoud, etc., etc. Il variait, alayhi salam. Et la variation permet la présence du cœur et la concentration. Si tu changes tout le temps de dua, tu es obligé de te concentrer. Par contre, si tu prononces toujours le même, tu vas le faire de manière automatique. Donc, l'absence du cœur au moment de l'invocation. Ibn al-Qayyim nous dit, cela est équivalent à un arc, donc l'arc à flèche, hein, dont la corde est totalement détendue. Il y a un arc à flèche. L'arc à flèche, sa corde, elle doit être tendue. De sorte à ce que lorsque tu tires dessus avec la flèche, elle part à toute vitesse. Mais si ta corde, elle est distendue, elle est complètement, elle est pas serrée, elle est pas tendue. Tu peux tirer la flèche autant que tu veux, la flèche elle va tomber 2 mètres plus loin, pas plus. Pourquoi? Parce que la force qui est censée accompagner et propulser la flèche est absente. C'est pareil pour l'invocation et la présence du cœur. Plus ton cœur est présent au moment de l'invocation, plus celle-ci va avoir d'impact. Moins tu es présent, moins elle aura d'impact. Donc si tu fais des doigts à longueur de journée mais tu penses à autre chose, c'est comme si tu tires toute la journée des flèches avec une corde complètement distendue. Ça sert, on va pas dire à rien, mais presque à rien. Sauf si Allah Azza wa Jal décide de te faire le rahma, qu'il a pitié de toi et qu'il t'exauce. Et ça, c'est lui qui décide, subhanahu wa ta'ala. Parmi les raisons qui empêcheront l'exaucement de l'invocation, il y a également la consommation du haram. La consommation du haram. Ou encore, la grande quantité de péché qui recouvre ton cœur. Qui recouvre ton cœur, forcément, parce que la grande quantité de péché recouvre le cœur. Et le cœur se trouve donc dans l'obscurité et l'incapacité de se concentrer. Hein? Ça, parfois, on voit des gens qui disent, moi, je fais des doigts, mais j'arrive pas à me concentrer. J'arrive pas à me concentrer dans ce que je suis en train de dire. C'est normal. Peut-être que ton cœur, en fait, il est rouillé. Il est poussiéreux, il est recouvert des péchés. Il est dans l'obscurité. Il n'arrive pas à faire acte de présence au moment de ton doigt. Et parfois, on voit même des personnes souffrir de cela et se forcer à aller. Il ferme les yeux, tu le vois, il est là en train de se concentrer, il répète son invocation, il la répète pour essayer d'être présent. Son cœur, il est loin. Son cœur, il est loin. Ce serait tellement plus simple de nettoyer le cœur et de faire doigt une fois avec ton cœur présent. C'est mieux. Ça. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous dit, où cela peut être, l'absence d'exaucement, elle peut être aussi causée par al-ghafla, les moments d'insouciance. On en a déjà parlé plusieurs fois, l'insouciance. Ce sont ces moments où le shaitan te pousse à l'oubli. Tu oublies Allah pendant quelques instants. Et ça revient encore une fois à dire que tu fais des invocations de manière machinale. Aussi, le suivi des passions et des désirs malsains. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, invoquez Allah en ayant la certitude qu'il va vous répondre. Et sachez qu'Allah n'accepte pas une invocation émanant d'un cœur totalement distrait. Allah n'accepte pas l'invocation d'un cœur distrait. Il dit autrement, Allah n'accepte pas ton invocation si tu as la tête ailleurs. Tu n'es pas présent dans ton dua. قال فهذا دواء نافع مزيل للداء ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون
عليم. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. Ibn al-Qayyim continue en disant l'invocation est donc un moyen très efficace pour se débarrasser d'un mal, à condition que le cœur soit présent et à condition que l'on se préserve de toute consommation illicite. Car l'absence du cœur et la consommation du haram affaiblissent énormément l'impact de l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les gens, sachez qu'Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Et ici, les ulama, entre parenthèses, disent, de la même manière que le halal est une bonne chose et qu'il a un impact bon sur la personne qui le consomme, le haram est une mauvaise chose et il a un mauvais impact sur la personne qui le consomme. Le haram, il a un impact même sur le cœur de la personne, sur le comportement de la personne, sur l'intérieur et l'extérieur de la personne. Le haram a un impact, tout comme le halal aussi a un impact. Et voyez la différence entre les gens qui se soucient sans cesse du caractère licite ou illicite de ce qu'ils font ou consomment, et entre les personnes qui s'en fichent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant, Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a également ordonné aux messagers. Et il a dit, ce qui a pour sens, ô vous les messagers, consommez les bonnes choses et œuvrez dans le bien. Et sachez que je suis parfaitement informé de ce que vous faites. Il a également dit, subhanahu wa ta'ala, ce qui a pour sens, ô vous les croyants. Donc dans le premier verset, il interpelle les messagers. Il dit, ô vous les messagers, consommez ce qui est bon et faites le bien. Dans le deuxième verset, il dit, ô vous les croyants, consommez les bonnes choses que nous vous avons données. Les bonnes choses, c'est-à-dire les choses licites. Le halal est bon, le haram est mauvais. Et le haram n'a été déclaré haram que parce qu'il est mauvais en fait. C'est ça qui l'a rendu haram. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité l'exemple de l'homme qui est en voyage, poussiéreux et démuni, qui lève ses mains vers le ciel, oh Allah, alors que sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram. Comment veut-il qu'Allah lui exauce? Comment veut-il qu'Allah lui exauce? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit tout ça, ça veut dire qu'il considère que ces choses-là empêchent l'exaucement. S'il dit comment veut-il qu'Allah lui exauce? Il veut dire par là qu'Allah n'exauce pas une personne de ce type. فأشار عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من إجابته والحديث فيه دلالة عظيمة وإشارات نافعة في هذا الباب سيأتي بيانها لاحقا إن شاء الله. Cheikh Abdul Razzaq Hafidahullah nous dit, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné quelques bienséances dans le dua, il y a quelques causes par lesquelles on devrait faire accompagner nos invocations pour qu'elles soient exaucées. On en parlera plus en détail plus tard, comme le fait, le voyage, être voyageur, c'est une cause d'exaucement. Comme le fait de se faire tout petit, démuni et soumis devant Allah Azza wa Jalla lorsqu'on l'invoque, puisque il précise bien qu'il est poussiéreux, qu'il a les cheveux ébouriffés, qu'il est démuni dans son voyage. Et c'est ça qui fait que le voyageur est exaucé. Parce qu'il est dans une situation de faiblesse, de fatigue, peut-être même qu'il est démuni sur sa route, il n'a plus rien, etc. C'est cette situation et ce ressenti de besoin extrême d'Allah Azza wa Jalla. C'est ça qui fait que son invocation est exaucée. Et aussi, la consommation du halal, autant en nourriture, boisson qu'en vêtements.
Ça aussi, ça fait partie des causes d'exaucement. Et ça peut également être une cause de non-exaucement. Si c'est haram. Si c'est haram. Et on verra cela plus en détail plus tard, Inch'Allah. Si on y arrive. قال المصنف ومما يدل على أن الدعاء متوقف في قبوله على وجود شروط وانتفاء موانع ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي رواه البخاري ومسلم. وثبت أيضا في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم. Aussi, d'autres hadiths nous enseignent des causes d'exaucement, comme le fait de ne pas se précipiter. De ne pas se précipiter. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ne cesse de vous exaucer tant que vous ne vous précipitez pas. Et ce, en disant, j'ai invoqué mais j'ai pas eu de réponse. Le fait d'oser dire cela, c'est se précipiter. Il ne faut surtout pas prononcer cette parole. J'ai invoqué mais j'ai pas eu de réponse. Regardez le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah ne cesse de vous répondre. Allah ne cesse de vous répondre tant que vous ne vous précipitez pas. Et ce, en disant, j'ai invoqué mais j'ai pas eu de réponse. Et ça, c'est fréquent. Beaucoup de gens viennent se plaindre d'épreuves. Et puis, lorsqu'on leur dit, faites dua, ils disent, mais j'ai fait dua. Oh, mais fais encore dua. Oui, mais j'ai fait dua. Premièrement, ce n'est pas parce que tu n'as pas obtenu ce que tu as demandé avec exactitude que tu n'as pas eu de réponse. Et deuxièmement, ne dis surtout pas, j'ai pas eu de réponse. Parce que ça empêche l'exaucement des invocations suivantes. Le fait de dire j'ai pas eu de réponse, ça devient un empêchement de l'exaucement des invocations suivantes. Regardez, il dit, Allah ne cesse de vous répondre tant que vous ne vous précipitez pas. Et ce, en disant, je n'ai pas eu de réponse. Et ça, c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith, rapporté cette fois-ci uniquement chez Muslim, il dit, alayhi salatu salam, vous ne cessez d'être exaucés tant que vous ne demandez pas de péché et tant que vous ne vous précipitez pas. Le sahaba ont dit, ya Rasulallah, que veux-tu dire par se précipiter? Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, en disant, j'ai invoqué, mais je n'ai pas eu de réponse. Et vous finissez par délaisser l'invocation. Et on a déjà vu plusieurs fois, on a répété plusieurs fois, les différentes formes sous lesquelles Allah répond. Yastaghfir wa yatoub. Il dit Yastaghfirullah wa yatoub ilayhi, il recommence pas. فنعم وفي المسند بإسناد جيد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. Et l'imam Ahmed rapporte d'après Anas ibn Malik, Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur ne cesse d'être dans le bien tant qu'il ne se précipite pas. Tu es toujours dans le bien. Tant que tu ne te précipites pas. Le sahaba a dit, mais que veux-tu dire par la précipitation? Et celui-ci de répondre alayhi salam, de dire, le fait de dire, j'ai invoqué mais je n'ai pas eu de réponse. Ça veut dire ce que ça veut dire. Allah te répond toujours tant que tu ne dis pas, j'ai pas eu de réponse. Donc si tu dis j'ai pas eu de réponse, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as effectivement et réellement plus de réponse.
فاستعجال الإجابة آفة من الآفات تمنع ترتب أثر الدعاء عليه، حيث إن المستعجل عندما يستبطئ الإجابة يستحسر ويدع الدعاء، ويكون بذلك كما يقول ابن القيم بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. انتهى كلامه في الجواب الكافي. Cheikh Abdel Razak nous dit donc la précipitation c'est un empêchement d'exaucement. C'est un empêchement d'exaucement. Et n'oublions pas que la patience fait partie de la foi. Et que la patience donne droit, elle peut donner droit à la plus grande des récompenses. Et à chacun sa récompense en fonction de sa patience. Donc, la précipitation est un empêchement d'exaucement. De plus, cela peut même mener certaines personnes à délaisser le dua carrément. Et les personnes qui délaissent le dua, car selon elles, elles n'ont pas eu de réponse, elles sont comparables, comme dit Ibn al-Qayyim, à une personne qui a semé, qui a irrigué, qui a fait tout ce qu'il fallait faire dans son champ, puis qui s'est précipité en disant « Mais pourquoi ça pousse pas ?» Comme si le blé allait pousser directement après avoir semé et irrigué. Il n'y a rien qui sort. Il abandonne son champ et part. Ibn al-Qayyim dit, celui qui se précipite dans le dua est comparable à cet agriculteur qui a semé, qui a irrigué, puis, ne voyant pas la récolte pousser, il abandonne son champ et part. كما أن في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، إشارة أخرى إلى مانع من موانع قبول الدعاء، وهو أن لا يدعو الإنسان بإثم أو معصية أو سوء يلحقه أو يلحق غيره، وهذا من حكمة الله ولطفه بخلقه، ولو أنه سبحانه أجاب العبد في كل ما يريد ويطلب لأدى ذلك إلى وقوع مفاسد عديدة له ولغيره أو لغيره. وقد يقول قائل لكننا نرى أن بعض الناس يعني يدعون على من ظلمهم فيجابون. والجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فدعوة المظلوم مستجابة، والإنسان قد يدعو على من ظلمه فتقع عليه العقوبة ويستجاب الدعاء لأنه مظلوم. فهذه حالة خاصة. Cheikh Abdel Razak nous dit, dans le hadith précédemment cité, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion à un autre empêchement d'exaucement, qui est celui de demander une chose mauvaise. Le fait de demander une mauvaise chose ou un péché, soit le fait de demander un mal pour quelqu'un, ou le fait de demander une chose qui comporte un péché, comme la rupture de lien de famille, par exemple. Et ça, c'est un empêchement d'exaucement. Car Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit clairement, Allah ne cesse d'exaucer tant que l'invocation ne comporte pas de péché ou de rupture de lien de famille, et tant qu'il ne se précipite pas. Non, la précipitation, on en a déjà parlé. À présent, le péché et les ruptures de lien de famille, qui sont un péché en soi, mais vu que c'est un péché gravissime, il l'a cité avec les péchés. وهذا من باب ذكر الخاص على العام لأهميته. Allah dans le Coran, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna, très souvent,
il cite un ensemble de choses, puis juste après, une petite chose qui en fait partie. Pour montrer, elle est comme pour dire que, y compris celle-là, et c'est même parmi les plus graves de l'ensemble précédemment cité. Lui, il a dit, tant que c'est pas un péché, ou une rupture de lien de famille. Mais la rupture de lien de famille, ça fait partie des péchés. Il l'a cité à part pour dire surtout celle-là. Surtout celle-là. Ou parfois, Allah Azza wa Jal utilise cette manière de formuler dans d'autres sujets, comme lorsqu'il dit Jalla wa Ala Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa Jibrila wa Mikala fa inna Allah aduwwul kafirin. Jibril wa Mikal alaysu min al-malaika? Min al-malaika. ومن كان عدوا لأولياء الله أليس عدوا لله أيضا؟ عدو لله أيضا. لكن هو ماذا؟ خص جبريل وميكائيل لأنهما من أعظم الملائكة. من أعظم الملائكة. Donc, j'en étais où? Allah subhanahu wa ta'ala utilise cette manière de formuler dans d'autres sujets aussi. Comme lorsqu'il dit quiconque se fait ennemi d'Allah et de ses anges et de Jibril et de Mikaïl, alors Allah est ennemi des mécréants. Jibril et Mikaïl font partie des anges. Lui, il a dit des anges et de Jibril et Mikaïl. Pourquoi? C'est comme pour dire surtout cela, car ils font partie des plus importants. Car ils font partie des plus importants. Et ainsi de suite. Vous remarquerez que dans le Coran et le Sunna, c'est fréquent. Donc ici, Cheikh Abdel Razzaq nous dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion à un autre empêchement qui est celui des demandes interdites, telles que le péché, de manière générale, ou la rupture de liens de famille. Donc, par exemple, il se dispute avec un proche, il dit à Allah, fait que je le vois plus jamais. Ou coupe entre moi et lui. Ou, fais-le sortir de la famille, ou des choses comme ça. Ça, c'est pas permis. Ça, c'est pas permis. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, de par sa sagesse et sa justice et sa miséricorde, il n'exauce pas les demandes négatives. Walhamdulillah. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ونرجع غدا إلى آخر درس فيما تيسر من الدعاء قبل الدخول في الأسماء الحسنى. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On reprendra demain pour notre dernier cours dans les invocations, Inch'Allah, avant d'entamer les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Non, je ne l'ai pas traduit? Ah non. Oui, donc je disais, il se pourrait qu'une personne se dise, ouais, mais parfois on voit des personnes qui subissent une injustice, maintenant, et qui invoquent contre quelqu'un, et l'invocation est exaucée. Et ce quelqu'un, il subit un châtiment. Pourtant, on a dit que, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les invocations négatives ne sont pas exaucées. La réponse est simple, c'est que l'invocation de l'opprimé, elle fait exception. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, à Mu'adh ibn Jabal, parce qu'il l'a envoyé au Yémen, il lui a dit, prends garde à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre l'invocation de l'opprimé et Allah. Dit autrement, Allah exauce celui qui subit une injustice. Attention, il lui a dit cela à la suite de l'ordre de récolter la zakat. Et il lui a dit, prends de leurs bêtes et de leurs biens ce qui a une valeur moyenne. Ne prends pas ce qu'ils aiment le plus parmi ce qu'ils possèdent et ne prends pas ce qui a le moins de valeur. Wa iyyaka wa kara'imu amwalihim, il a dit. Ne prends pas leurs meilleurs biens dans la zakat. Prends ce qui est moyen. Wa iyyaka wa da'wat al-madlum. Et
prends garde à l'injustice. Si tu prends ce qu'ils ont de mieux, cela va être une injustice envers eux, ils risquent d'invoquer contre toi. Prends garde à l'invocation de l'opprimé. Car il n'y a pas entre l'invocation de l'opprimé et Allah de voile, c'est-à-dire elle est exaucée. Donc l'opprimé, il est exaucé, oui, parce qu'il est opprimé. C'est pour ça que son invocation contre autrui peut être exaucée. Non. Salut. Du coup, on avait parlé de la certitude. Des fois, on a tendance, quand on fait les doigts, de dire Inch'Allah. هذا خطأ. Bien vu, barakallahu fik. Parfois, il y a des gens dans l'invocation qui disent Inch'Allah. Et ça, c'est pas permis. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que aucun d'entre vous ne dise Oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Ou fais-moi miséricorde si tu veux. Ou donne-moi si tu veux. فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرَهَ لَهُ. Car Allah, il est celui à qui tu es en train de demander et nul ne peut l'empêcher de t'exaucer. Inch'Allah, on le dit entre nous, entre créatures. Parce qu'on dépend de la volonté d'Allah. Inch'Allah. Je ferai ça pour toi, Inch'Allah. Je viendrai, Inch'Allah. On fera ça, Inch'Allah. Mais Allah, lui, il n'a pas d'empêchement à ce qu'il décide de faire. Donc tu ne dois pas dire Inch'Allah dans le dua. Quand tu lui demandes une chose, tu ne dois pas dire Inch'Allah. Parce que premièrement, c'est stupide, parce que c'est lui-même Allah. Tu ne dois pas dire si Allah veut, alors que c'est à lui que tu es en train de parler. Et deuxièmement, ça insinue inconsciemment que ce qu'il fait dépend d'une volonté autre. Et ça, c'est contraire au tawhid. Non, donc il ne faut pas dire Inch'Allah dans le dua. Parfois, les personnes, ils disent maintenant, qu'Allah te facilite, Inch'Allah. Ou qu'Allah lui fasse miséricorde, Inch'Allah. Ça, c'est une erreur. Je pense que c'est l'habitude de vouloir toujours mettre Inch'Allah à la fin des phrases. Il n'y a pas lieu de toujours mettre Inch'Allah à la fin des phrases. Tu n'es pas obligé de dire Inch'Allah à chaque fois que tu finis de parler. D'accord? Tu voulais dire un truc? Répète. Est-ce que la droite du est acceptée en tant que musulman ou alors même le kafir est accepté dans sa Même le kafir. Allah Azza wa Jal exauce même le kafir lorsqu'il est opprimé. Subhanallah. De par sa justice. Jalla wa ala. Même le mécréant, s'il invoque Allah contre quelqu'un qui l'a opprimé, Allah lui exauce. Parce qu'il est question là de la justice d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Donc ici, une sœur nous dit, est-on? Elle veut dire, sommes-nous dans le péché quand on demande de récupérer son bien, en l'occurrence une maison en héritage, et on demande à Allah qu'il fasse justice sur la personne et qu'on veut qu'il fasse sortir la personne de la maison et qu'il lui enlève le bien qu'elle a pris illégitimement. Si effectivement cette maison appartient à cette personne aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'on lui a pris son droit, elle a subi une injustice. Et l'opprimé ne commet pas de péché en invoquant contre la personne afin de récupérer son bien. Au contraire. Et Allah tabaraka wa ta'ala a même permis à l'opprimé des choses qu'il a interdit à autre que lui. قال جل وعلا إن الله لا يحب الجهر بالسوء إلا من ظلم. Par exemple, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Allah n'aime pas les mauvaises paroles, sauf pour celui qui a subi une injustice. Il y a quelqu'un qui dit des mauvaises paroles à un autre, gratuitement, lui il est dans le péché. Et celui qui dit des mauvaises paroles à un autre à la suite d'une injustice subie, lui il n'est pas dans le péché. À condition bien sûr que ces mauvaises paroles soient équivalentes à l'injustice subie, et qu'il n'aille pas au-delà. Parce que là, lui, c'est lui qui deviendrait zalim,
à son tour. Il deviendrait l'injuste à son tour. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a donné des droits à l'opprimé. Que dire d'invoquer pour récupérer un bien que l'on nous a pris injustement? هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته